Et puis on va avoir Larsson qui va tenter un move, qui va essayer de se rabattre sur l'intérieur. Sauf qu'il va pas voir Van Gisbergen, il veut se rabattre il veut faire un bloc pass sur Tyler Reddick, sauf qu'il ne voit pas la 97 de Van Gisbergen. Donc forcément à cette vitesse-là, qu'est-ce qui se passe quand les deux se touchent? Bam, Kyle Larson part en travers et Kyle Larson va taper. Et c'est alors William Byron passe la ligne en premier, sauf que le drapeau jaune a été lancé avant. Avant que ça passe la ligne. Donc c'est Bubba Wallace à ce moment-là qui était en tête. Donc c'est Bubba Wallace qui prend ce deuxième segment, qui prend les 10 points du deuxième segment, là où Byron prend seulement, entre guillemets, 9 points pour ce deuxième segment. Et Kyle Larson, c'est terminé pour Kyle Larson. Est-ce qu'il a un peu craqué, Kyle Larson? Un petit peu quand même sur cette fin de segment. Je rappelle que c'est pour une fin de segment. J'ai pas trop compris pourquoi il a tenté de faire ça, pourquoi il est pas resté derrière William Byron sagement, entre guillemets, pour terminer troisième. Il a voulu, essayer d'attaquer, essayer de passer devant, sauf qu'en voulant passer devant, il a changé de ligne. Et le problème, c'est qu'il n'a pas vu Shane Van Gisbergen qui était présent à l'intérieur. Et forcément, après, ça a tapé, il est remonté sur la piste, il a tapé le mur. Alors là, c'est fini pour Kyle Larson. Et ouais, c'est un peu dommage parce que c'est pour une fin de segment, c'est pas pour une fin de course, comme j'ai dit. Donc c'est pas un moment où en fait tu peux attaquer à ce moment-là, mais il faut que ce soit quand même avec une prise de risque mesurée. Là, il a été un peu, je trouve, démesuré cette prise de risque. On le voit, hein, il était en haut avec William Byron. Il aurait pu sagement suivre cette ligne. Il a voulu changer de ligne en se rabattant à l'intérieur, en voulant suivre Bubba Wallace. Sauf qu'il n'a pas vu. En fait, il a voulu bloquer Tyler Reddick pour être poussé par Tyler Reddick pour revenir après sur Byron et Bubba Wallace. Sauf qu'il n'a pas vu Van Gisbergen qui était complètement à l'intérieur. Et forcément, il se fait avoir. Et évidemment, il a dit après, il a assumé que c'était complètement de sa faute d'ailleurs. Enfin, il ne saurait pas comment ça aurait pu être autre chose, mais c'est complètement de sa faute. Il l'a dit, il s'excuse pour son équipe parce que là, il a un petit peu plombé son équipe, Kyle Larson.